J'ai proposé un programme qui finalement était pas trop ambitieux, enfin qui paraît simple, mais qui en fait est compliqué. Enfin, je fais des petits exercices qu'on va introduire toute la journée, enfin tous les jours, progressifs, pour changer justement son mode d'attention, élargir son champ d'attention, défocaliser, sortir des ruminations, améliorer son rapport aux émotions, guérir. Alors c'est des choses qu'on retrouve dans les protocoles pour la rechute dépressive, pour les troubles anxieux et dans les choses pour les addictions. Mais c'est des petites choses. J'ai pas voulu faire des méditations trop longues ou des exercices trop difficiles à faire entrer dans une vie urbaine. Mais vraiment on instille petit à petit ces temps de pause. Donc je reprends l'image de ce Bouddha, c'est-à-dire qu'on va petit à petit apprendre à s'arrêter, à faire une pause et à regarder ce qui se passe. Et ça va augmenter progressivement. Donc le programme il dure 2 mois avec des exercices à faire tous les jours. Au début, vous avez de la théorie sur les addictions, sur la neurobiologie, puis après vous allez remplir des carnets pour évaluer votre consommation, votre dépendance, etc. Il n'y a jamais de jugement, il n'y a jamais de but qu'on essaie de se fixer. Ça va se faire tout doucement. En fait, on instille une façon d'être qui, en fait, je sais par mon expérience professionnelle, mais aussi personnellement, à quel point elle va transformer notre rapport au monde, à nous-mêmes et à nos comportements, mais tout en douceur, voilà, pendant 2 mois avec des exercices à faire tous les jours pour devenir un méditant à la fin du programme. D'accord. Donc, et ça s'appelle Libérez-vous de vos addictions par la pleine conscience. On est d'accord? C'est ça. Programme de 2 mois, encore une fois, petits exercices très doux. Finalement, vous accompagnez très gentiment, très calmement et par la douceur toutes celles et ceux qui, à un moment donné, seraient, entre guillemets, esclaves de leur propre addiction. Oui, ça peut être des choses comme, par exemple, regarder le verre d'alcool que vous êtes en train de boire et de le regarder vraiment, la couleur, l'odeur. Ce qu'on ne fait pas souvent, c'est automatique. Et où ça peut être explorer la motivation, quels sont les avantages, les inconvénients. C'est plein d'exercices qu'on retrouve dans les thérapies cognitives et comportementales et aussi petit à petit la méditation. Et après des choses sur plus la compassion, les traumatismes et les racines de notre mal-être parfois qui sont profonds.